Les vrais magiciens ne révèlent jamais leurs secrets. Alors on va le faire pour eux. Regarde notre nouvelle sélection de tours de magie et apprends à les réaliser. Que sait-on vraiment des anomalies de la gravité? Il y a cet endroit mystique où les objets roulent vers le haut. Tu penses qu'il suffit de les pousser très fort? Mais pas du tout. Regarde, contrairement aux lois de l'attraction, l'eau coule vers le haut. Défie le pouvoir de la gravité et partage cette vidéo amusante avec tes amis. Afin de réussir cette vidéo, soulève un côté de la table en plaçant 2 blocs de bois sous les pieds. Pivote les tableaux du mur afin que les objets filmés soient alignés avec la table. Évidemment, il n'y a aucune anomalie. Il suffit juste de bien préparer la pièce. Dans cette vidéo, on va essayer un tour qui va choquer tes spectateurs à coup sûr. Enfonce un marqueur dans ton nez d'un seul geste. Et ressors-le ensuite par ta bouche. Quel est le secret? Fais glisser ta main sur le marqueur en faisant croire que tu l'enfonces en fait dans ton nez. Cache le marqueur dans la paume de ta main. Puis, fais glisser ta main dans l'autre sens et crée l'illusion que le marqueur sort de ta bouche. Entraîne-toi devant un miroir. Puis, va surprendre tes amis. Le billet semble s'évaporer dans les airs, alors que de petits bonbons apparaissent sur la table à la place. Tu auras besoin d'un morceau de papier mousse noir, d'un billet et de quelques bonbons. Colle un morceau de feutrine noire au dos du billet. Si tu le retournes, il devient alors invisible sur le fond noir. Cache les bonbons dans ta main et recouvre-les avec le billet à 2 faces. Pose le billet sur la table, côté noir vers le haut. Attire l'attention de tes spectateurs sur les bonbons colorés qui tombent alors sur la table en même temps que le billet. Un balancier fait de trombone va t'apprendre à garder l'équilibre, malgré la difficulté que ça semble représenter. Tu auras besoin de 2 trombones. Déplie-les de cette façon. Assemble-les avec du scotch. Insère une baguette en bois dans de la pâte à modeler. Installe le balancier en trombone dessus. Accroche des trombones sur les crochets un par un et teste la stabilité de ton montage. Il reste en équilibre quoi qu'il arrive. Regarde jusqu'à combien de trombones tu peux accrocher dessus. Tentons un tour de cartes facile pour les magiciens en herbe. Mélange un jeu de cartes. Retire le 6 de cœur. Insère la carte dans le jeu à l'envers, face avant visible. Retourne le jeu de cartes. Une moitié de la carte est retournée, mais l'autre est curieuse et continue à nous regarder. Apparemment, elle ne nous fait pas confiance. Tu auras besoin de 2 cartes identiques. Plie une d'elles en 2. Colle les cartes ensemble avec du scotch double face. En insérant la carte dans le jeu, plie-la discrètement au niveau de la bande de scotch. Personne ne se doutera de rien. Ce tour est idéal lors d'un dîner. Pose une cuillère sur une fourchette de cette façon. Tape sur les dents de la fourchette. La cuillère s'envole pour atterrir dans le verre. Les couverts sont d'excellents équilibristes. Tout magicien qui se respecte doit être en possession d'un jeu de cartes magique. Et c'est exactement ce qu'on a. Les cartes quittent le paquet d'elles-mêmes, obéissant aux lois de la magie. Découpe une fenêtre carrée à l'arrière d'un paquet de cartes. Mets le jeu à l'intérieur. Bouge ton index et ton majeur et les cartes arrivent dans notre main toutes seules. C'est magique! On va te montrer un tour où on répare une canette de Coca-Cola déjà ouverte. Secoue bien la canette. La canette est à nouveau bien fermée. On dirait qu'on vient juste de l'acheter. Pour ce tour, tu auras besoin d'une canette de Coca pleine. Perce un petit trou dedans à l'aide d'un poinçon. Sors le liquide en appuyant sur la canette, en laissant à peu près la moitié dedans. Pose un morceau de papier mousse noir devant la languette à la place du trou. Bouche le trou avec un doigt, secoue la canette et retire discrètement le bout de mousse noire. Les bulles de gaz formées à l'intérieur de la canette poussent les parois vers l'extérieur. La canette semble comme neuve, bien qu'il n'y ait pas assez de coca à l'intérieur. Mais ça, tes amis n'ont pas besoin de le savoir. Effraie tes amis en te tranchant le doigt avec un cutter bien aiguisé. Ah! J'ai coupé la moitié de mon doigt! N'aie pas peur, c'est juste une blague. Désassemble un cutter et retire la lame. Trace les contours de la lame sur du carton. Découpe-le. Dessine un demi-cercle au crayon dessus. Découpe-le. Enveloppe la lame en carton dans de l'aluminium. Améliore son apparence en ajoutant des détails sur la lame comme sur une vraie. Insère la fausse lame dans le manche en plastique. Fais semblant de couper ton doigt avec la lame en plaçant ta phalange dans l'encoche. Fais attention, ce tour n'est pas pour les âmes sensibles. C'est le moment de s'échauffer et tester l'agilité de tes doigts. On va apprendre à plier nos doigts de façon à faire un nœud avec. Plie ton auriculaire vers ton index. Tiens-le avec ton majeur. Appuie sur ton majeur avec ton pouce. Maintenant, place ton annulaire derrière ton majeur. Mets ton annulaire sur ton index.
Glisse l'ongle de ton index sous ton auriculaire. Et voilà! Défaire ce nœud est très facile. D'un geste de la main et pouf! Les tours avec de l'argent est une matière également au programme. Prends un billet, plie-le en deux et arrache un morceau. Déplie-le. Le billet est toujours intact. Pour ce tour, tu auras besoin de 2 billets. Plie le premier billet en deux et arrache un petit morceau. Il faut seulement déchirer le second billet au milieu et plier le morceau à l'intérieur. Réalise ce tour. Arrache un faux morceau de papier et ouvre le billet d'un coup. L'élément plié reprendra naturellement sa place et le billet semblera intact. Peux-tu percer ton oreille avec ton doigt? On dirait bien que c'est possible. Pose ton pouce sur ton oreille. Avec ton index, appuie sur le pavillon de ton oreille et tire sur ton lobe. Ouah, ça semble super réaliste! Il faut agir rapidement afin que tes amis ne devinent pas le truc. On va fabriquer un mini extincteur et éteindre la flamme d'une bougie d'une manière très inhabituelle. Tu auras besoin d'eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre. Oui, et bien sûr des bougies qu'on va éteindre. Mélange les ingrédients dans une carafe avec un goulot étroit. La soude alcaline combinée à l'acide acétique forme une réaction mousseuse violente. Bouche le trou de la carafe avec ta main afin que tout le gaz reste à l'intérieur. Allume les bougies. Approche la carafe près des bougies, l'une après l'autre. Le dioxyde de carbone immédiatement formé éteint la flamme des bougies. Il y a besoin d'oxygène pour que ça brûle. Quelle expérience trop intéressante! Les cartes sont fortement accrochées ensemble, tout comme les maillons d'une chaîne. Mais il suffit d'un geste habile de magicien pour séparer les cartes l'une de l'autre. Par un même miracle, elles sont alors unies à nouveau. Tu auras besoin de 2 cartes. Découpe le centre de chaque carte. Fais une entaille sur l'une d'elles. En réalisant ce tour, cache l'entaille avec ta main et distrais le spectateur avec des mouvements fluides et magiques. Pour le prochain tour, tu auras besoin d'une pastille d'alcool lyophilisé et d'une corbeille en métal. Pose la corbeille sur un plateau tournant. Mets la pastille dans une assiette au fond de la corbeille. Fais-la tourner. Les tourbillons d'air font tournoyer la flamme qui forme une superbe spirale. Ouah, c'est vraiment beau et c'est trop original. Parie avec un ami que tu peux faire tenir une canette entre 2 verres sur une feuille de papier. Tu crois que c'est impossible? Plie une feuille de papier en accordéon. Pose-la en équilibre sur 2 verres. Place une canette dessus. Puis une autre. Et encore une autre par-dessus. Cette feuille peut tout supporter. La paille passe à travers un rond noir et réapparaît au dos de la feuille. Pour ce tour, tu auras besoin d'une feuille de papier et d'un marqueur noir. Dessine un cercle au milieu de la feuille. Remplis-le en noir. Fais une petite entaille à l'intérieur. Passe une paille dans le trou. Les vêtements noirs du magicien sont un fond idéal pour cacher la petite entaille des yeux de ton spectateur. Ce tour ne requiert pas d'accessoires particuliers. Ce sont tes mains qui sont magiques. Plie ton pouce sur le côté comme s'il était fait de caoutchouc. Tiens la paume de ta main, doigt face au spectateur. Appuie avec le pouce de ton autre main sur ton pouce plié et tire le bout de ce pouce vers l'extérieur à l'aide de ton index. À cause de la position de tes doigts, ton pouce ne semble pas être simplement plié, mais il défie carrément les lois de l'anatomie. Mets un gros billet dans une enveloppe en papier. Ainsi, ce tour sera bien plus intéressant. Coupe l'enveloppe en 2. Le billet n'a pas peur des lames aiguisées du ciseau. Il reste intact. Pour que ce tour fonctionne, fais une entaille comme ceci au dos de l'enveloppe. Les ciseaux coupent alors l'enveloppe sans toucher au billet. La télékinésie est une pratique tendance dans le monde de la magie. On est encore loin d'être aussi talentueux qu'Uri Geller, mais on peut plier une paille rien que par la pensée. Plie la paille en 2 et pince-la au milieu. Tiens la paille et lâche prise doucement. Les 2 côtés de la paille se rapprochent alors l'un de l'autre. Ce tour est assez simple, mais super intéressant. T'as aimé nos tours de magie? Dis-nous tout dans tes commentaires. Quel genre de tour tu vas essayer avec tes amis? Est-ce que tu vas te couper le doigt avec un faux cutter, poster une vidéo des anomalies de la gravité, ou encore les surprendre avec un tour de cartes? Abonne-toi à Troom Troom Select et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo et de cliquer sur la cloche. On est déjà en train de filmer une nouvelle vidéo rien que pour toi.